ça fait plusieurs mois que quelque chose se trame. On travaille d'arrache-pied pour remettre Maurice en état afin qu'il soit prêt pour ce voyage au long cours dont on rêve depuis longtemps. On avance vers la réalisation de ce rêve, pas à pas. On vous a dit où on allait ? Première étape du voyage, rendez-vous à l'ambassade américaine pour avoir un visa. Pour voyager aux USA, nous avons fait une demande de visa touristique B2 auprès de l'ambassade américaine. Il permet de séjourner 6 mois par an pendant 10 ans. On peut aussi obtenir un ESTA en ligne pour une durée maximum de 3 mois. Hé, qu'est-ce qu'on fait ? On fête l'obtention du visa. On va pouvoir passer 6 mois aux USA. Bon bah... c'est le dernier moment. On peut plus rien faire, donc on y va maintenant. On peut plus faire marche arrière. On est Non. parti pour de nouvelles aventures. Allez, on ferme tout. Il y a encore plein de trucs à faire, mais tant pis. On part. Les clés. Ça, c'est les clés. Attends, j'ai fermé la porte. Ok. Tu viens de la fermer. Ok. Ok. Bah, en voiture ? Ouais, personnellement. Bon bah, on part. On n'est pas prêt, mais de toute façon on le saura jamais. Et le plus important c'est d'oser, c'est de partir. Donc bah on y va. Allez. Allez. Et par un beau matin de juillet, enfin non, un soir, on a mis du temps à démarrer. Nous voilà partis sur les routes pour une durée indéterminée, direction les Amériques. Il y a un an, à la même période, on prenait la direction pour le Cap Nord. Moi ça y est, on a quitté la France. On est déjà à l'étranger. On est en Belgique. On traverse la Belgique pour aller déposer Maurice au port d'Anvers afin de l'envoyer par bateau vers les Amériques. On arrive à Anvers en soirée. Pour passer la nuit, on a trouvé un endroit à proximité du port car on doit déposer le véhicule tôt le lendemain. Aujourd'hui, c'est le jour J. On dépose Maurice au port d'Anvers. On va aller se poster, se parquer là. C'est sur ces grands parkings qu'il va rester 2-3 jours. Le dépôt du véhicule au port d'Anvers 3 jours avant son départ, c'est déjà un peu l'aventure. Le port est vaste et zéro indication une fois sur place. Pour ceux qui se lanceront dans l'aventure du shipping aux États-Unis, il faut se rendre au bâtiment en briques rouges de l'Europe Terminal CAI 1333. Pas la peine de faire la file devant l'entrée avec les transporteurs pro. Donc il y a effectivement la carte d'identité à scanner, avec quelques infos à mettre dans l'ordinateur et on obtient un petit badge. Ensuite, on va au guichet, on demande un document qu'on doit remplir avec des informations, l'expéditeur transporteur, le nom du chauffeur, le nom de châssis, la destination, le modèle de camping-car. Et après, on refait la queue ici. Et voilà. Ensuite, une seule personne peut emmener le véhicule sur un parking après avoir passé un contrôle pour les documents, les mesures et le poids. Une petite check du véhicule. C'est à Halifax au Canada qu'on a préféré envoyer Maurice. On aurait pu l'envoyer aux États-Unis, mais l'importation des véhicules européens y est limitée à 1 année. La traversée prendra une dizaine de jours. Une application permet de suivre l'évolution du bateau jusqu'à son arrivée. Bizarrement, aucun document ne nous a été remis au moment du dépôt au port. Il aura fallu attendre le départ du bateau pour recevoir les premières confirmations par mail. Maurice vogue en mer. Pendant ce temps, on dit au revoir à notre bonne vieille Europe. On est devant la version parisienne de la Statue de la Liberté et on a décidé d'aller voir la vraie à New York.
On va à New York ? C'est là qu'on va. Le trajet en passant par New York est moins cher que le vol direct pour Halifax. On saute sur l'opportunité de joindre l'utile à l'agréable. On va faire une première escale touristique en attendant Maurice. On n'est jamais allé à New York. Eh ben c'est l'occasion. Dès la sortie du métro, on prend une claque. C'est bateau ce que je vais dire, mais on a été impressionné par la taille des immeubles. Et pourtant, on s'y attendait. À New York, la limite c'est le ciel. On a beau s'y attendre, la verticalité des lieux nous surprend quand même. Et on se retrouve malgré nous avec le nez en l'air. J'ai toujours su que le chocolat c'était bon pour la santé. Nous arrivons dans le quartier des cinémas et des théâtres où se jouent les fameuses comédies musicales de Broadway. Et point d'orgue, le frénétique Times Square. Pour moi, c'est ici que le mot démesure prend tout son sens. Times Square est surnommé Carrefour du monde. 365 000 personnes s'y croisent chaque jour. Et c'est sur cette place iconique que le célèbre journal New York Times s'était installé en 1904 et que les premières publicités étaient aussitôt apparues sur les façades. On s'apprête à aller voir le Manhattan Henge. Aujourd'hui et demain, il y a le phénomène qu'on appelle le Manhattan Henge et il y a plein de gens qui sont rassemblés à 20h20 aujourd'hui, 20h21 demain pour voir un phénomène d'alignement du coucher de soleil entre les buildings. Et puis là, en fait on voit rien parce qu'il y a trop de nuages, mais c'est juste drôle de voir autant de monde et le bordel dans la ville. Même la télécimée.
fuit la chaleur. Ouais, ça tape. En fait, c'est plutôt le taux d'humidité qui est difficilement supportable à New York à cette période. Le taureau de Wall Street est censé apporter bonheur, chance et fortune aux personnes qui le touchent. Comme les visites sont particulièrement chères à New York, on vous partage un bon plan pour découvrir la Statue de la Liberté. La ligne de ferry orange circule gratuitement. Elle passe non loin de la statue et permet aussi de voir la ville depuis la mer. Le trajet dure 25 minutes aller et cette promenade sur l'eau est vraiment rafraîchissante. La navette fonctionne 24 heures sur 24 et avec le coucher de soleil, c'est encore plus beau. Cantine chinoise que les habitants gardent confidentielle. Et c'est très très bon, des vrais produits tout frais. Et ça pique comme en Thaïlande. Alors, il fait chaud? C'est spicy. On se balade dans Greenwich Village et est-ce que vous avez reconnu cette maison? C'est la maison de Carrie Bradshaw. L'évolution de l'homme. Pédale, pédale. Un mémorial composé de 2 bassins a été construit à l'emplacement des 2 tours jumelles du World Trade Center. Les noms des 2977 victimes ont été gravés sur les murs des parapets en bronze qui entourent ces bassins. Depuis, une tour encore plus grande a été construite juste à côté, le One World Trade Center. On prend le petit-déj sur notre chemin pour aller voir la Statue de la Liberté. Les bagels au saumon, regardez. Le saumon, il doit être là-dedans. Cette fois, on veut débarquer sur Liberty Island. On a donc réservé l'excursion. Mais pour visiter l'intérieur de la statue, il faut s'y prendre bien à l'avance. Symbole de liberté, la statue était la première vision que des millions de migrants avaient de l'Amérique après avoir traversé l'Atlantique. On avait vu plusieurs répliques de la Statue de la Liberté à Paris, mais celle-ci est quand même vraiment plus impressionnante. Et ici, on a la torche originale de la statue de 1886. Et en fait, comme elle a été abîmée, on l'a remplacée en 1984.
Britanniques arrivaient en Amérique. Avant d'accéder au continent, ils devaient débarquer sur Ellis Island pour subir des contrôles d'immigration. Les anciens bâtiments d'accueil de ces candidats à la nationalité américaine ont été transformés en passionnants musées sur l'histoire de ces femmes et de ces hommes venus chercher une vie meilleure dans le Nouveau Monde. Ainsi se termine notre séjour à New York. Prochaine étape, récupérer notre camping-car à Halifax au Canada. On avoue qu'on appréhende un peu, on a eu des retours de vol dans les camping-cars du bateau qui précédait le nôtre. On vous explique tout ça dans la prochaine vidéo.